Salut à tous et à toutes, c'est Toussoudépack. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. En ce moment, j'ai l'impression de filmer que ça. Voilà, bon, c'est comme ça, hein. Je filme que des retours de brocante, des dépôts cash et c'est tout. Voilà, il n'y a que ça sur la chaîne en ce moment. Mais j'avoue qu'au niveau des ouvertures, voilà, j'avais déjà dit, hein, moi, j'ouvre vraiment maintenant. Voilà, ma chaîne, vous avez remarqué, ma chaîne avance plus en abonnés, ou très peu. Les vues, j'en parle pas. Donc maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, je me force plus. Euh, Tant pis. Voilà, ça plaît pas, tant pis, hein. Mais voilà, les ouvertures, je ferai vraiment des ouvertures que des choses que j'ai envie d'ouvrir, qui me servent pour ma collection et je me forcerai plus à ouvrir comme avant des choses. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu différent, mais bon, ceux qui continuent à me suivre, je vous remercie quand même. En tout cas, retour de brocante, hyper déçu, je vous dis tout de suite. Tout simplement parce que j'ai fait ce jour-là 4 brocantes, et c'était 4 brocantes de 200 exposants minimum. Ouais, c'était entre 200 et 300, c'était écrit ça, donc on va dire 200. Et c'est vrai que je m'attendais vraiment, quand on a 4 comme ça, à trouver pas mal de choses. J'ai trouvé des choses, hein, mais vraiment peu. En fait, le gros problème, c'est que quand vous faites la première brocante, c'était la plus grosse, j'étais la plus grosse, je pense qu'elle était autour de 300, ouais, un peu plus de 300 exposants, peut-être, elle était vachement grande. Et que vous revenez avec rien, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Pas une carte, pas un rien, zéro. Ouais, voilà, il n'y avait pas de carte. J'ai même pas pu trier un paquet de cartes, il n'y en avait aucune. Pas de figurines, rien du tout. Voilà, la seule chose que j'ai ramené de la première brocante, c'était des voitures Cars pour mon garçon. Parce que c'est une excellente affaire, par contre, il y en avait une quinzaine, plus des garages et tout, pour 5 euros. Quand tu vois qu'une voiture en magasin, c'est 10 euros, j'étais vachement content pour lui, en tout cas. Mais c'est vrai que j'y allais pas pour ça à la base. Voilà, donc assez déçu, et puis finalement sur les deuxième, troisième et quatrième, j'ai réussi à trouver des choses. Bon, rien de fou. Pour ceux qui aiment bien Yu-Gi-Oh, restez jusqu'au bout, je vous montrerai le paquet de cartes Yu-Gi-Oh que j'ai trouvé. J'ai enfin retrouvé du Yu-Gi-Oh. Voilà, il y a tout ça de cartes. C'est que des rares, enfin que des super rares, etc. Voilà, à part les trois quatre premières qu'il m'a donné. Il y a du lourd, enfin du lourd, il y a des belles cartes, donc voilà, ceux qui aiment Yu-Gi-Oh, restez jusqu'à la fin. Et sur la première rencontre d'ailleurs, j'ai rencontré Polo Débile, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un youtubeur pareil qui fait des vidéos, pas que brocantes, mais presque. Bon, il fait beaucoup de vidéos brocantes, bon, moi c'est surtout pour ça que je regarde. Je l'ai croisé, je me suis dit, tiens, je sais qu'il était pas tout à fait du coin, lui il m'a dit qu'il était plus vers le Havre, de ce coin-là. Il a dû faire pas mal de routes d'ailleurs, et on a passé un petit moment ensemble. D'ailleurs, si tu passes par là, Polo Débile, ça m'étonnerait beaucoup, parce que tu m'as dit que t'étais pas, enfin c'était pas ta cam, ce que je fais en vidéo, ce que je comprends tout à fait, hein, pas de problème. Et si tu passes par là quand même, coucou à toi, parce qu'en fait j'étais vachement content parce qu'en vidéo ce gars-là, tu le sens super gentil, sympa, rigolo, tout ce que tu veux. Mais derrière la caméra, tu sais, les gens, ils font semblant la plupart, hein, comme un certain, vous connaissez de qui je veux parler. Et en vérité ils sont cons, mais lui, en vérité, hyper sympa quoi. On a super bien rigolé. Je passerai peut-être dans sa vidéo parce que lui il filme ses vides-greniers, en gros avec une GoPro, je crois. Donc allez voir sur sa chaîne son prochain retour de brocante. Enfin même pas, lui il mettra ça avant moi parce que moi j'en ai d'avance. Mais je serai peut-être dedans, alors je sais pas si vous verrez ma tête, mais en tout cas très très sympa, on a passé du temps ensemble même si on n'a rien trouvé. Enfin lui un tout petit truc, deux, trois petits trucs, mais moi rien du tout. Mais ça m'a fait plaisir de le rencontrer, ouais. Super gars. Bref, je vais vous montrer les cartes que j'ai trouvées. Non d'abord. Ouais, les cartes que j'ai trouvées. Enfin que mon frère m'a trouvé de son côté, voilà, comme d'habitude. Donc des petits trucs assez sympas. Il m'a dit que ça avait fait 1 € le petit paquet. Donc une énergie super, je sais pas pourquoi il a pris ça, mais il a pris. Un petit Rondoudou McDo, voilà. Un Zarbi, c'est le... Voilà, et la macro elle est de pire en pire sur cette caméra. Le R, voilà. Donc c'est une secrète, hein, bon abîmé. Encore un autre Zarbi, le D. Ça fait quand même plaisir dans la petite secrète comme ça. Un Azumarill lumineux, bon voilà, abîmé, mais bon je l'aurais pris aussi. Hein. Un Démolos d'Aquapolis défoncé. Un Maconior du set de base défoncé. Mais bon, j'avoue que même ça, moi, je l'aurais pas pris. Voilà. Lui, il l'a pris, évidemment. Hein. Il a tout à fait raison. Il sait très bien que c'est le genre de carte que je cherche. Mais j'avoue que là, vu l'état, je l'aurais même pas prise. Ouais, elle est vraiment trop défoncée. Et voilà. Ce qui m'a fait plaisir, c'est surtout les deux petits arbis là. Ouais, ça, c'est pas courant dans les brocantes, donc j'étais plutôt content. Donc 1 € le petit paquet. Ensuite, ça c'était à la deuxième. Non. Attends, j'ai fait celle-là. Ouais, c'était la deuxième. C'est la deuxième, c'est celle que j'aurais dû faire en première. Il y avait plein de cartes. Mais le problème, c'est que j'ai fait toutes les classes, tous les classeurs, les boîtes, machin. Il y avait plus que des communes, tout le temps. Alors, est-ce qu'il y avait que des communes ou est-ce que les gens étaient passés? Ça, je sais pas. Bon, bref, j'ai trouvé 4 cartes. Donc, je vais vous montrer les 3 premières. J'ai payé 1 € ces 3 cartes-là. Bon, c'est un petit peu cher, mais bon, comme j'avais rien trouvé, j'ai craqué. En gros, ça faisait du 30 centimes la carte. Hein. Donc, un petit roussi le promo. Bon, l'avantage, c'est que les cartes sont neuves. Vraiment. Toutes les cartes étaient dans une boîte et c'était 100% neuf. Les deux personnes étaient vraiment très mal aimables. Ouais, c'était vraiment
En brocante, moi j'aime bien aussi le partager, parler aux gens, tout ça, mais eux c'était vraiment... Bah excusez-moi du terme, mais c'était vraiment con. Voilà, tout simplement. Voilà. Je suis parti assez vite, j'ai même pas fini de trier parce que ça m'énervait en fait ce comportement. Voilà, c'est pas comme ça qu'ils vont vendre, enfin bref. Petit Roussil promo, un Staros rare de évolution en reverse et un petit Pikachu reverse d'évolution. Voilà, donc trois petites cartes. Et puis il y avait deux petites cartes dans une pochette, c'était deux ultras. Donc il y avait Rayquaza X de Ciel Régissant. Donc le X était à 10 €, donc c'était vraiment cher. Et il y avait aussi, que j'ai pris, un Mega Rayquaza X qui était également à 10 €. Mais déjà c'était le même prix alors que celle-ci est beaucoup plus cotée. Voilà. J'ai réussi à la négocier, mais et j'avais du mal, hein. J'ai réussi à la négocier à 8 €. Voilà. Donc 9 € avec les autres cartes. Donc 8 €, vu que la carte est neuve, j'ai craqué, je l'ai prise. Voilà, elle n'aurait pas été neuve, j'aurais pas prise. Comme elle est neuve, 8 €. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais peut-être lui mettre une petite pochette. Voilà, donc 8 €, c'est pas le problème, le prix est très bon, hein. C'est juste la façon qu'il me répondait. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise sur le stand, donc je suis pas resté longtemps. Voilà, donc j'ai quand même récupéré ça. Tac. C'est vrai que quand j'ai récupéré ça à 8 €, je me suis dit peut-être que personne n'est passé, parce que 8 € c'est pas cher. Bon, finalement, j'ai pas trouvé grand chose. Ensuite, deuxième brocante, bah je trouvais que ça, voilà. Et troisième brocante, en fait à la base, non, troisième brocante, j'ai rien trouvé. Et la quatrième, j'étais censé rentrer chez moi et mon frère m'appelle, me dit, il y a plein de cartes Yu-Gi-Oh, je t'envoie des photos, machin. Je fais attends, je suis pas loin. J'étais à 10 minutes de là où il était en fait. Je suis pas loin, je vais plutôt passer, voilà, donc je suis passé, donc j'ai pris le tas de Yu-Gi-Oh, mais il y avait aussi du Pokémon qu'il avait pas vu. Il avait pas vu, ou alors les personnes venaient de les mettre, je sais pas trop. J'ai récupéré pas mal de petites cartes. Alors, j'ai récupéré tout ce petit paquet pour 1 €. Voilà, c'était à une dame que je connais, qui fait des brocantes de temps en temps. Bah, c'est la dame qui m'avait vendu toutes les ex d'une précédente vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, à 4 € pièce. Voilà. Là, elle avait d'autres cartes. Donc là, c'était 10 centimes la carte. Il y a des cartes que j'ai prises, c'était surtout pour faire 10 cartes, pour faire 1 € quoi. Un Vibron McDo, un Dracarmin, un coffret de dragon, un Rapace d'épique, un Lopin, Branette, un petit Tenifix, Roi Gada, Edin, Cotovol. Ah bah j'ai pris 2 fois Edin, voilà. Bon, c'est une petite carte, toute connerie à 10 centimes, voilà, que je prends, parce que c'est 10 centimes. Tac. Ensuite, il y avait des cartes à 1 €, c'est toutes celles-ci. Ouais. Alors je vous dis tout de suite, j'ai payé 7 € le lot, hein. Normalement ça aurait dû me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais dû payer 13 €, elle m'a fait 7 €. J'ai pas trop compris pourquoi, elle m'a fait 7 €, j'ai demandé un petit prix, voilà, elle m'a dit... vu que j'achète souvent des cartes, elle m'a dit 7 €. Alors soit c'est gouré, soit elle m'a fait un super prix, parce que là elle m'a fait moitié prix. Bref, j'ai voulu montrer une par une, donc les cartes à 1 €. Il y avait une lithographie d'alpha. Voilà, très content pour 1 €, franchement, c'est vraiment donné. Bon après, ça reste 1 € pour de la brocante, c'est un peu cher, mais voilà, moi 1 €, ça je prends. Il y avait le filet entre avant. Mais les cartes comme celle-ci, voilà, elles étaient 1 €, je lui dis je les prends que si vous me faites une remise à la fin, quoi. Et elle me dit bah prenez et puis on verra. On verra ça. Donc bah, du coup elle m'a fait une remise, hein. Parce que ça 1 € je prends pas. Ensuite un Xerneas. Pareil, celui-là je l'ai pris parce qu'il est vraiment super état, bah, il est même neuf, hein. Il est même neuf, voilà. Petit Xerneas holo de offensive vapeur. Tac. Carte qui fait plaise, Voltali lumineux. Voilà, bon, bien abîmé, mais bon, j'ai pris. Hop. Ensuite, un Suicune en rare. Pareil, celle-ci, je lui dis, je la prends, mais voilà, pas 1 €. Donc, elle m'a dit, ok, on va voir ça, parce que franchement, voilà, il y a du feutre. Je peux pas laisser ça, ça reste une rare quand même de néo-révélation, puis le Suicune en plus. Mais bon, voilà, là, c'est trop abîmé, 1 €, ça, j'aurais pas pris. Hop. Ensuite, la carte qui m'a fait le plus plaisir de toute la brocante, c'est celle-ci. Le Arbok Obscur holographique de Rocket. Cette carte-là, elle est pas hyper rare, voilà, etc. J'ai déjà trouvé ça en brocante, ça fait plaisir, mais ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est l'état. Regardez l'état de la carte, quoi. Pour une carte aussi ancienne, quand tu vois celle-ci. Je sais pas pourquoi celle-ci est dans cet état-là, mais voilà. Elle est pas neuve, hein, mais... Elle est pas neuve, mais elle est quand même proche du neuf, hein. Elle est vraiment en super état, donc ça, 1 €, j'étais vachement content. Je m'attendais pas à trouver ça dans ces classeurs. Ensuite, une ex, 1 €, bon, pareil, je lui ai dit, celle-là, je la prends, mais si vous faites une prise, parce qu'elle est vraiment défoncée. Bon, voilà, je l'ai prise. Petit Lugarex. Hop. Et la meilleure carte, bah, enfin la meilleure carte. La carte qui était le plus cher, je veux dire, de son folio. C'était celle-ci. Le Terax promo du décoffret. Voilà. Donc elle était affichée à 5 € celle-ci, et la Jumbo était à 9 €. La Jumbo, j'ai essayé de lui prendre au même prix. Je lui ai dit 5 €, est-ce que ça vous va? Et elle a jamais voulu. Par contre, elle m'a dit non, par contre, celle-ci, je baisserai pas parce que les grandes cartes, je les vends facilement. Bon, bah tant pis, hein, je n'allais pas acheter ça à 9 €.
Celle-ci était à 5 euros et finalement, bah, j'ai pas... c'est comme si je l'avais pas payé parce que ça fait 1 euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le tas 8. 8 euros, j'ai payé 7. Voilà, donc c'est comme si elle m'avait offert cette carte plus le Luga en fait. Voilà. Donc bah, je sais pas si elle s'est trompée ou quoi, mais en tout cas merci. Donc celle-ci est neuve. Hein. Elle est neuve, il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien du tout. Petit T-Rex qui sera à l'échange parce que je ne collectionne pas ces cartes-là. Tac. En tout cas, très content pour le Airbox, j'étais vachement content. Et ensuite, je vais plutôt mettre cette carte-là. Et ensuite, bah, il reste les cartes... Ah, il reste ça. Ah oui, à la troisième brocante, j'ai trouvé ça, j'ai oublié. J'ai trouvé des... Alors, je sais jamais, des Waps. Ouais, des Waps, voilà. Donc, un gros sachet comme ça. Voilà, avec du Yu-Gi-Oh! Ah, il y a du Pokémon aussi, j'avais pas vu. Ouais, je crois que c'était que Yu-Gi-Oh! Celui-là. Ok, bah il faudra que je l'ouvre pour regarder. Alors pourquoi j'ai pris? J'ai vu que c'est Yu-Gi-Oh! Ça m'intéresse pas du tout ça. Je perds ma voix. Bah faut savoir qu'avant-hier j'ai fait mon enterrement de vie de jeune garçon et c'était... Je dirais pas ce qu'on a fait mais franchement c'était énorme. Mais vraiment énorme. On s'est vraiment amusé à mort et du coup j'ai un peu perdu ma voix. Et ça j'ai pris parce que c'était 1 euro. Ça m'embêtait de laisser un gros paquet comme ça à 1 euro. Et en plus je vois qu'il y a... Ah, il y a du Pokémon. En plus le Magma là, les personnages il manque pas mal des Waps en personnage. Ok bah j'ouvrirai pour voir. Gros paquet là à 1 euro, c'était une petite mamie qui vendait ça. Et il y en avait un deuxième. Voilà. Ah bah c'est mélangé aussi, d'accord. Mais celui-là il y a l'air d'avoir plus de Pokémon quand même. Ouais. Ouais, il y a un peu de tout. Ok bah j'ai bien fait de prendre les deux. J'ai l'impression qu'il y avait un Yu-Gi-Oh! Un Pokémon, mais j'ai bien fait de prendre les deux parce qu'il y avait les deux. Voilà, 1 euro pièce, donc 2 euros les sachets. Voilà. Donc pas de soucis, j'ai tout pris évidemment. C'est vraiment pas cher du tout. Et ensuite bah les cartes. Ah je perds ma voix. Heureusement que la vidéo se finit bientôt. Et ensuite les cartes Yu-Gi-Oh! Alors ça c'est les cartes en fait, mon frère m'appelle, il me dit c'est le folio 40 euros, le mec qui veut pas négocier. Ou alors c'est entre 1 et 5 euros la carte. Ouais. Ok, donc j'arrive quand même, machin. Je regarde, 40 euros le folio, ça me paraissait trop. En fait, tout ce que j'ai pris là, c'était tout ce qui était intéressant. J'ai laissé quoi? Allez, j'ai laissé une dizaine de rares. Mais des rares, rares, hein, pas super rares, ultra, rares, vraiment des rares, juste le titre argenté. Et une centaine de communes, quoi, voilà. J'ai payé tout ça 20 euros. Hein, le lot 20 euros. Normalement, j'aurais dû en avoir pour... voilà, 10, 20, 30, au moins 40, bah 40 euros en fait. Hein. C'était le prix du folio, parce que là, 1 euro la carte, ça faisait... Là, il y a plus que 40 cartes. Hein. Donc voilà. Et je sais pas si mon frère a essayé de négocier ou quoi que ce soit, mais moi, le mec, c'est super bien passé. Voilà, on a bien parlé et tout. Et on arrive à... Il me dit, bon, bah allez, 50 centimes la carte, tu prends ce que tu veux pour 50 centimes la carte. Je fais, bon, bah nickel. Ça faisait un truc du genre 50 centimes la carte, alors qu'il y avait des cartes entre 1 et 5 euros, hein, pour rappel. Hein. 50 centimes la carte, ça faisait à la fin 24 euros je crois, et il m'a fait 20 euros. Voilà, donc finalement, bah, ça peut paraître cher pour avoir la brocante, mais vu ce qu'il m'a annoncé au début, c'est pas cher du coup. Et il m'a offert, en plus de ça, il m'a offert ces 4 cartes là. Voilà, je regardais un petit peu les communes. En fait, pour mon beau-frère qui collectionne aussi un petit peu, bon, moins que moi, mais qui collectionne un petit peu Yu-Gi-Oh! Il aime bien les héros élémentaires, je regardais, on parlait, tout ça, il me dit bah tu prends ce que tu veux en commune, je te les offre. Voilà, donc j'ai pas exagéré, j'en ai pris juste 4, donc j'ai pris celle-là par mon beau-frère. Donc je sais pas s'il l'a, mais bon, voilà. Celle-ci, ça c'est pour moi. Voilà, elle me disait rien, donc je l'ai prise. Et ça c'est pour moi aussi. Voilà. Elle me disait rien non plus, donc j'ai pris. Voilà, donc de toute façon ça vaut rien, hein, c'est vraiment. Mais ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Et du coup je vais vous montrer toutes les cartes. Il y en a, je vais essayer de compter, tiens. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49. Ouais, grosso modo, il y a 50 cartes. Pour 20 euros, ça faisait même moins que 50 centimes. Ouais, donc, pour moi, c'est une bonne affaire. Donc, je vais vous les montrer. Donc, je ne les ai pas triés. Hein, c'est vraiment... voilà, c'est dans le désordre complet. Moi, les codes de Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas. Ça se trouve, là, je vous montre une carte qui vaut 30 euros. Vous êtes en train de vous dire, wow, la chance, machin. Moi, je sais pas. Donc, les codes, j'ai quelques cartes que je sais, mais le reste, je sais pas. Donc... Je vous montre ça et puis je pense que j'ai fait une bonne affaire, vous me direz dans les commentaires. Voilà, ça sera l'occasion pour ceux qui connaissent de mettre un petit commentaire. Donc une petite grenouille, donc la Rainette en Ultimate rare, Destruction de la Destinée en Ultimate, un Samouraï Sasuke en Ultimate, un Empereur de la Flamme Infernale en Ultra, Seigneur Dragon Océan en Ultra, Sorcier Éradicateur des Ténèbres en Ultra, avec des cartes anglaises, mais je les ai prises parce que c'est des cartes de mon enfance. L'abandonné, donc voilà, en anglais, Rolling Keyshade. Rolling Keyshade, ouais. Il y en a 3, je crois. Ouais, il y en a 3. Donc, dans divers états. Mais j'ai pris les 3. Voilà. De toute façon, celui-là, je le lis en français. Le Dragon Poussière d'étoile mode assaut en ultra. Voilà, je vais pas dire les trucs à chaque fois. Voilà, je m'arrêterai sur les meilleures cartes. Dragon Zombie aux yeux rouges. Ça
fait plaisir, 2 fois. Un petit golem, voilà, il y a pas mal de petites cartes sympas. Hein. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment une carte qui code plus, voilà, pour savoir. Les dragons blancs, pareil, il y en avait 3. Bon, pareil, dans divers états, mais j'étais vachement déçu, je me dis, c'est pas possible, il n'y en a aucun en français, quoi. C'est aucun en français, bon, bah, j'ai pris quand même, mais dommage. Bon, voilà, des petites conneries comme ça. Hop. Donc là, rien de fou. Là, on passe dans les cartes vraiment moyennes. Ça m'a fait plaisir, même celle anglaise, voilà. Comment il s'appelait? Ah, je sais plus comment il s'appelait, le dragon du tonnerre? Je sais plus trop. Barrière dragon? Non, barrière dragon, je crois, c'est vrai. Donc, ça fait quand même plaisir. Hop là. Ça, c'est pareil, c'est bon pour mon beau-frère. Je l'ai prise, une petite rare simple. Une des cartes les meilleures, je pense, du lot, le dragon. Enfin, je pense, de mes connaissances, le dragon aux yeux bleus rayonnant. Donc, ça, c'est une carte qui était sortie à l'occasion d'un film. Alors, je sais plus c'était quoi comme film, mais c'est marqué là. Hein. MOV, ça veut dire Move, donc film. Je l'ai en 100% neuf. Voilà, mais je l'ai prise quand même. Le grand mode, voilà, des petites cartes sympathiques comme tout. Le dragon rouge arche démon. Le dragon à 3 cornes. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Je sais pas si elle est rare cette carte là, mais elle est très sympa. Encore une fois, les cartes que je kiffe à mort, cette carte là je l'adore, elle est en anglaise, voilà, pas de chance. Encore un dragon poussière d'étoiles. Ah, et ces 3 cartes là, voilà, c'est ces 3 cartes là qui étaient à 5 € pièce. Je lui dis ces deux là, je te les prendrai pas à 5 € pièce. Voilà, là en haut, là, elle est carrément dessinée. Voilà, il y a un point bleu derrière. Celle-là, ça va. Donc la jambe et le bras. Donc la jambe gauche et le bras gauche. Voilà, il n'y a pas de partie droite. Celle-là, 5 €, je l'aurais prise. Voilà, la tête d'Exodia dans la première version, plus la version LDD. Donc c'est le en ultra rare. Je vais pas vous spoiler derrière, mais voilà, en état plutôt correct, on va dire. À 5 € je l'aurais prise, mais finalement, il me l'a fait à 50 centimes comme les autres, voire moins cher, ce qui m'a refait un prix derrière. Donc j'étais plutôt satisfait de cette carte. Voilà, très très content. Ça fait toujours plaisir de trouver un Exodia. Trancheur volcanique en ultimate. Un petit magicien sombre. Voilà. Content parce que pour le coup, elle est en bon état. Souvent les magiciens, on en trouve en brocante, mais défoncée, là, elle est en bon état. Voilà. Un soldat du lustre noir. Hop. Empereur dragon de la damnation. Celle-ci, je pense qu'elle est assez cotée. Enfin, je sais pas. C'est une... ouais, elle a l'air d'être... C'est une ultimate rare. Ouais. Voilà. Je sais pas trop, de toute façon, je la vends pas, celle-ci, je l'ai pas. Enfin, il faut que je vérifie, mais elle me dit rien du tout. Donc, moi, je collectionne beaucoup de dragons, donc celle-ci, je suis presque sûr de pas l'avoir. Golgar, la forteresse cosmique. Hop. Et dragon méga rock. Voilà. Pareil, celle-là, elle me dit quelque chose, mais est-ce que je l'ai en commune? J'ai l'impression de l'avoir en commune, cette carte. Voilà, donc tout le gros paquet là pour 20 €. Voilà. Il y a quand même 50 cartes de rareté, donc voilà, je sais pas trop, hein, peut-être que c'est pas une bonne affaire, mais bon, à la base, il en voulait 40 €, donc moi j'étais bien content. Voilà, donc j'ai enfin trouvé pas mal de Yu-Gi-Oh en brocante, ça fait plaisir parce que j'en trouvais plus. Ou alors 2-3 cartes par-ci par-là, mais j'en trouvais plus comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Moi j'aime bien sa mesure quand c'est un peu le bordel. Hop, là c'est un peu le bordel, donc c'est très bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette brocante. Bon, finalement, je m'en sors pas si mal. Il y a quand même des petites cartes là qui sont plutôt sympas. Le Yu-Gi-Oh, c'est plutôt sympa aussi. Mais bon, ça, ouais, c'est vrai que j'espérais mieux. Surtout de la première brocante. C'est vrai que quand vous partez de la première brocante et que vous avez 0 carte, vous allez à la deuxième, il est déjà 7h, 7h30. Bah là, il était 7h30, hein, je crois. Vu que j'ai un peu traîné avec Polo Débile, il était un peu 7h30. Tu te dis, bon, c'est mort, quoi. Bon, finalement, voilà, j'ai quand même trouvé des choses. Voilà. Je vous avais parlé que je mettrais des fois 2 retours de brocante par semaine. Finalement, je l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'ai regardé un peu le programme des brocantes et il y a des semaines où il n'y a pas de brocante. Enfin, il y en a, mais c'est vraiment des tout petits trucs de 20, de 50 exposants. Ça veut rien dire, on peut trouver, mais je me lève pas à 6 heures pour 50 exposants. Donc j'irai pas. Et il y a des week-ends où je vais pas être là, notamment le week-end de mon mariage, voilà, tout ça. Donc il y a des week-ends où je pourrais pas faire de brocante et du coup, le fait d'avoir des brocantes d'avance, ça me permettra de vous faire des vidéos de brocante toutes les semaines, même si j'y vais pas. Voilà, simplement. Donc voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me mettre le petit lien, une vidéo de brocante, j'irai voir. J'irai voir, des fois je m'abonne, hein. Pas mal de personnes qui pourront l'attester, hein, que je m'abonne à vos chaînes pour vos retours de brocante, j'aime bien ça. N'hésitez pas, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, portez-vous bien. Ciao ciao.